Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville du 22 août 2016. Au projet d'ordre du jour, le point U1 est reporté et le point G3 est déplacé après le TP4. C'est bien noté. Proposeur. Excusez, M. Drolet, oui. Il y avait le point G4, un avis de motion pour le programme pour le multifamilial. D'accord. Un proposeur et un appuyeur. Je vais proposer. M. Bergeron. Appuyé de. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Période de questions, pas personne. Oui, il y a des journalistes. Oui, les journalistes, ce sera plus tard. OK. Adoption du procès-verbal du 25 juillet 2016. Vous en avez pris connaissance. Tout est beau. Proposeur et appuyeur. Je vais le proposer. M. Poirier. Appuyé de. Appuyé. De M. Naud. M1, aide financière, gala entrepreneurial 2016. Alors, c'est d'autoriser la participation de la Ville de Chibougamau à l'édition 2016 du Gala du mérite entrepreneurial, considérant que la SADC de Chibougamau-Chapais organise l'édition 2016 du Gala du mérite entrepreneurial qui aura lieu le 22 octobre prochain à Chibougamau, considérant que le Gala du mérite entrepreneurial est une façon d'honorer des gens d'affaires qui, grâce à diverses initiatives à caractère entrepreneurial, ont permis de dynamiser le secteur commercial et des affaires à Chibougamau et à Chapais. Considérant que le comité organisateur sollicite la participation financière de la Ville de Chibougamau afin de contribuer au succès de cet événement d'envergure et que le dossier a été traité en plénier le 15 août dernier, en conséquence, il est proposé et appuyé que le Conseil de Ville de Chibougamau autorise une participation financière au montant de 1 000 $ en tant que partenaire associé pour l'édition du Gala du mérite entrepreneurial qui aura lieu le samedi 22 octobre à la salle Aricana de Chibougamau. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. M. Bergeron. Appuyé. Je vais l'appuyer. De M. Poirier. M2. Motion de félicitations aux citoyens et citoyennes de Chibougamau qui ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, argent, pour les aînés dans la région nord du Québec. Monsieur Asselin, s'il vous plaît. Excusez. Donc, considérant que le programme de la médaille du lieutenant-gouverneur a pour but de reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi de Québécois qui ont ou qui ont eu une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise, considérant que les récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés ont exercé, par leur action bénévole ayant commencé ou s'étant poursuivi au-delà de l'âge de 64 ans, un rayonnement tangible dans leur communauté, considérant que 7 récipiendaires de Chibougamau ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés dans la région nord du Québec, considérant que ces récipiendaires sont un modèle d'amour, de dignité, de générosité, de don de soi envers leurs concitoyens et concitoyennes, considérant que ces récipiendaires sont des personnes extraordinaires, ouvertes aux autres, importantes dans notre société hors du commun, et considérant que grâce à toutes ces années de bénévolat à Chibougamau, les récipiendaires laissent un impact qui ne cesse de se poursuivre, que ce dossier a été traité le 15 août, donc il est proposé que la Ville de Chibougamau félicite les récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, argent, pour les aînés dans la région nord du Québec, dont la liste est la suivante, soit Mme Françoise Bélanger, Mme Suzanne Delisle, M. Serge Drolette, Mme Berthe Lavoie, M. André Mauger, Mme Denise Ménard et M. Jean-Guy Plourde. Il est de plus résolu que cette résolution soit transmise à chacune des personnes concernées. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. M. Poirier. Appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Félicitations, M. Drolet. Merci beaucoup. M3. Participation financière à l'organisme de transport collectif Chapais Ligne Verte. Considérant que la Ville de Chapais a implanté un transport collectif entre Chapais et Chibougamau qui répondait à une demande grandissante des citoyens de différents groupes d'âge, et ce depuis septembre 2012,
considérant que Chapet Ligne Verte est un organisme sans but lucratif et que pour assurer ce service, elle demande une contribution financière pour 12 mois, soit de janvier 2016 à décembre 2016, considérant que la Ville de Chibougamau désire participer financièrement à ce projet afin que les citoyens de Chibougamau puissent en bénéficier, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 15 août dernier, il est proposé par appuyé que le Conseil de Ville de Chibougamau octroie une aide financière d'une somme de 5 000 $ à l'organisme de transport collectif Chapet Ligne Verte, soit pour la période de janvier 2016 à décembre 2016, soit une période de 12 mois. Proposeur et appuyeur. Oui, proposé, M. Drolette. Monsieur No. Petite question. Oui. Appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé. Appuyé de M. Poirier. Ouais. Et juste une petite question, mais pourquoi qu'on l'a là? C'est tout simplement Parce que ce petit bout-là, en comité plénier, je n'ai pas dû. Je pourrais peut-être laisser M. Poirier le dire parce qu'il a fait partie du comité. OK. C'est parce qu'au niveau, il attendait d'avoir les états financiers. C'est sûr que là, on peut, pour l'an prochain, je pense qu'on va le demander en envoyant le chèque, OK. d'avoir ça là, en début d'année. En début d'année. Parce que rendu au mois d'août, c'est sûr. Rendu au mois d'août pour une résolution qui aurait dû passer en janvier, théoriquement. OK, parfait. Merci. C'est beau. Oui. M4, version papier, demande de regroupement des tables G de Chapet et Chibougamau. Alors, considérant qu'en vertu de sa résolution 2015-07-299, le gouvernement régional d'Iochibet-James a créé 10 tables de gestion intégrée des ressources et du territoire, ce qu'on appelle les tables GIR, rattachées principalement à chacune des unités d'aménagement forestier de la région, considérant que la Ville de Chibougamau désire demander à la GRBJ le regroupement des tables GIR dans le secteur Chapet et de Chibougamau, considérant que le GRBJ doit réévaluer le fonctionnement des tables GIR à court terme, considérant que lors de la création des premières tables GIR dans la région en 2010, celles de Chapet et de Chibougamau avaient été regroupées pour des raisons d'efficience et d'économie des deniers publics afin de permettre aux différents utilisateurs de la forêt de participer à l'élaboration de la planification des activités d'aménagement de forêt. Considérant la volonté des villes de Chapet et de Chibougamau de regrouper les tables GIR EIBJ de Chapet et celles de Chibougamau, il est donc proposé et appuyé de demander au GRBJ de regrouper dans les meilleurs délais possibles les tables GIR, Chapet et Chibougamau. Et qu'une copie soit envoyée à M. Gamache, maire de Chapet, M. Poirier, le président de l'administration régionale, Mme Elisabeth Harvey, directrice régionale du ministère des Forêts, Faune et de Parcs, M. Jean Boucher, député d'Ongava, M. Mathieu Kunkan, président du gouvernement régional de la Nation, président du gouvernement de la Nation Cree, M. Curtis Bosum, chef de la Nation d'Ojibougamau, et M. Richard Scapio, chef de la Nation de Mississippi. Proposeur. Oui, proposé. M. No, appuyé. Je vais seconder. Appuyé de M. Bergeron. Les points F, T, 1, 2, 3, 4. Madame Vézina. Donc, concernant FT1, le dépôt des comptes à payer pour la période du 12 juillet au 5 août, un montant total de 1 040 000 604,62. FT2, le dépôt du compte salaire pour la période du 21 juillet au 11 août, soit les paies 29 à 32, pour un montant total de 381 000 446,87. En ce qui concerne le temps supplémentaire pour la même période, un montant de 747,57. Vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir, donc les différents chefs de service qui ont autorisé ou approuvé les dépenses, donc pour la période du 12 juillet au 5 août. FT4, c'est le dépôt du compte surplus. Donc, vous avez le surplus accumulé non affecté de l'année, donc un montant de 162 642,46. Vous avez le surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant de 8 366 266,08 pour un grand total de surplus de 8 528 908,53.
Et vous avez les revenus provenant de Eastmain pour l'année 2016, un montant de 1 615 987 et 68. Merci beaucoup. FT5, modification budgétaire. Donc, la modification budgétaire pour le mois d'août est d'un montant total de 679 860 et 20 qui vont concerner l'ensemble des résolutions que vous allez adopter ce soir pour donner les différents contrats. D'accord. Proposeur, modification budgétaire. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. De Monsieur No. FT6, paiement des honoraires de gestion et avance de fonds pour le Mont-Chalco. Donc, ça concerne les frais de gestion pour la société de gestion du Mont-Chalco pour la période de juin à juillet qui s'élève à 12 381 plus une somme de 10 000 pour la liquidité. Donc, un montant total de 22 381 Un proposeur en appuyeur. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. FT7, paiement d'honoraires de gestion et avance de fonds pour l'ARENA cette fois-ci. Donc, toujours pour la même période, de juin à juillet, un montant de 27 017 pour les frais de gestion et une somme de 15 000 pour la liquidité, ce qui fait en tout un montant de 42 017 à la Corporation de gestion de l'ARENA. Proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. G1. Adoption du règlement numéro 002-212-01, règlement qui a pour objet d'ajouter l'article 5,7 interdiction au Code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux de la ville de Chibougamau. Monsieur Asselin. Oui, donc, suite à l'avis de motion de la séance du mois de juillet, vous avez ici l'adoption du règlement. Il est mentionné à l'article 5.7. Il est interdit aux membres du Conseil et aux employés municipaux de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention, a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. De plus, les élus municipaux doivent prendre les mesures nécessaires pour que leur personnel de cabinet respecte l'interdiction. En cas de non-respect de cette interdiction, les élus en sont imputables et peuvent en faire l'objet de sanctions. Donc, c'est une obligation que le ministère des Affaires municipales oblige à toutes les municipalités à mettre à l'intérieur des codes d'éthique. D'accord. Proposeur. Oui, proposé. Monsieur No. Appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. G2, c'est l'adoption du règlement numéro 005-213-11, 01, c'est la même affaire, mais ça, cette fois-là, c'est pour les élus municipaux. Exactement. Proposé. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. C'est M. Bergeron et M. Poirier. L1, demande G3. G3 et transporté à la fin. OK. Et après le Là, j'ai G4 que j'ai rajouté tout à l'heure. Ah, Ouais. M'excuserez, j'avais oublié de vous en mentionner. Simplement, c'est un avis de motion. Vous ne l'avez pas entre les mains, monsieur. OK, d'accord. C'est un avis de motion. J'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure. L'avis de motion doit être donné simplement. C'est un règlement qui institue un programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 4 logements et plus. Je crois que ça avait été présenté au début du mois d'août. Oui. C'est un programme de subvention pour la rénovation et construction d'immeubles à logement. L'immeuble à la 4 logements et plus. Donc, s'il y a un avis de motion, vous ne l'avez pas, ça va vous être présenté, évidemment, avant d'être adopté en bonne et due forme. Qui donne l'avis de motion? Moi, je vais vous donner l'avis de motion. Monsieur Bergeron. L1, loisirs, demande d'assistance financière pour organisme. Madame Végina. Donc, considérant que nous avons reçu une demande d'aide financière qui respecte la politique, donc, sur recommandation de Mme Chantal Bouchard, le conseil municipal autorise l'assistance financière Les Arts en Art pour un montant de 400 $. Proposeur. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. RH1,
Nomination au poste de directeur général de la Ville de Chibougamau. Alors, considérant que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau a donné mandat pour les services professionnels d'un consultant relativement à l'accompagnement dans le cadre du processus de recrutement au poste de directeur général à la firme Le Bleu Communication Humaine par la résolution numéro 143-2016-03, considérant que la firme Le Bleu Communication Humaine a procédé à l'affichage du poste dans différents médias électroniques ainsi que dans certains journaux provinciaux et dans le journal La Sentinelle, considérant que la firme Le Bleu Communication Humaine a reçu plusieurs candidatures, considérant que le comité de sélection formé de Mme Manon Cyr-Merest, Messieurs Daniel Bergeron et Régent Girard, conseillers, Mme Véronique Pépin de Le Bleu Communication Humaine, a reçu 4 candidatures en entrevue le 4 juillet 2016. En conséquence, il est proposé et appuyé que, sur recommandation du comité de sélection, que la Ville de Chibougamau nomme M. Jean-Sébastien Gagnon à titre de directeur général, et ce, à compter du 12 septembre 2016. Il est de plus autorisé à la mairesse, Mme Cyr, ou le maire suppléant, M. Drolette, le greffier, M. Mario Asselin, ou la greffière adjointe, Mme Vézina, à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Un proposeur, un appuyeur. Proposé. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. RH2. Mandat pour les services professionnels d'un consultant relativement à l'accompagnement dans le processus de recrutement au poste de directeur. Madame Vézina. Donc, considérant qu'au mois de juillet, j'ai été nommée pour aller en appel d'offres concernant les mandats d'accompagnement pour le recrutement d'un poste de direction, considérant que 3 soumissionnaires ont été invités, soit le Bleu Communication Humaine, Raymond Chabot-Grant Thornton, le Carrefour du Capital Humain de l'UMQ. Le dossier a été traité le 15 août en plénier, que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise le mandat de service professionnel d'un consultant dans le processus de recrutement pour un poste de direction au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Le Bleu Communication Humaine, pour une somme de 6 469 $ plus taxes et un montant de 11 000 $ plus taxes pour différents services et fournitures, dont entre autres les médias. Les médias. Ah, les médias. OK, d'accord. Proposeur. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de M. Bergeron. RH3, ajout de banque de noms au service des loisirs. En Non. fait, ce sont du personnel non syndiqué. Oui. Suite à un appel à une banque de noms pour offrir ces activités, donc sur recommandation de Mme Chantal Bouchard, la Ville autorise les ajouts suivants à la banque de noms du personnel non syndiqué du service des loisirs, donc le secteur aquatique et sportif, Samuel Leblanc, Cédric Benz, Yang Brianna Baudouin, Samuel Jobin, Caleb Awashish, Audrey Bouchard, Marie-Lie Vachon, et pour le secteur culturel, Joanne Hudon et Martine Pilote. Proposeur. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Bergeron. On peut noter au procès-verbal l'arrivée de Mme Cyr. Bonsoir, Mme Cyr. Bienvenue. Bonsoir, Mme Cyr. Bonsoir, monsieur. Continuez, vous étiez Oui, parti? nous sommes Je me rendus sens moins à seul sur mon bord. RH4. C'est l'ajout au personnel affecté au service des gardes pour les travaux publics. Madame Vézina. Donc, considérant qu'il ne reste que 2 personnes affectées au service de garde aux travaux publics, considérant qu'un employé est intéressé à faire partie du service de garde, donc le Conseil nomme M. Claude Asselin au service de garde des soirs et des fins de semaine des travaux publics. Proposeur. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé Oui, appuyé. de M. No. ST1. Autoriser le service technique à présenter une demande d'aide financière au programme découlant du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées en vue des travaux de réflexion et de la mise aux normes des stations de pompage d'égouts P1 et P2
ainsi que pour les travaux connexes d'optimisation des émissaires pluviaux et des versoirs d'orage. C'est le projet 314-14. Donc, c'est d'autoriser Mme Nancy Bouchard, directrice du service technique, à faire une demande d'aide financière pour la Ville auprès de ce programme. Donc, vous venez de parler là, pour la station de pompage P1 et P2, et on nous mentionne dans la résolution que ce programme-là remplace le programme Primo, et c'est sur recommandation du responsable du MAMRO, du ministère des Affaires municipales, qu'on fait affaire avec le nouveau programme que vous venez de nommer. Merci. Un proposeur. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. ST2. Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 à l'entrepreneur les équipements JVC, Inc., dans le cadre des travaux de prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Monsieur Asselin. Oui, donc il s'agit de la première recommandation de paiement, et ça préparé par M. Louis Tremblay, ingénieur de la firme WSP, et ce pour le tout pour un montant de 46 619 et 3 sous, taxes incluses. Et je vous demanderai de rajouter à la résolution, s'il vous plaît, que le tout est conditionnel à la réception des quittances. S'il y a lieu, évidemment, étant donné que c'est un premier paiement. D'accord. Un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. De Monsieur Bergeron. ST3. Autoriser la directive de changement numéro 4 dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de chaussées du secteur de la rue Wilkie. Oui, donc ça concerne un regard, de même que 3 vannes d'aqueduc désuètes qui devaient être remplacées. Donc, c'est sur recommandation de M. Danny Prince, ingénieur de la firme Stantec, et de Mme Nancy Bouchard, ingénieure responsable du service technique de la Ville, d'autoriser la directive de changement numéro 4 pour le regard et les 3 vannes d'aqueduc pour une somme de 78 000 avant taxe. Un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron est appuyé. Oui, appuyé. De Monsieur No. Et c'est auprès de l'entreprise, même si on ne dit pas dans la résolution, évidemment, c'est auprès de l'entreprise Rosario Martin Incorporée. ST4, c'est autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 à l'entrepreneur les entreprises Rosario Martel Inc. dans le cadre des travaux de réflexion des infrastructures d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales du secteur de la rue Bordelot jusqu'à l'émissaire de la rue Wilkie. Monsieur Asselin. Donc, après vérification du paiement par M. Danny Prince, donc c'est un montant de 75 237,75 plus taxes et conditionnel, ici c'est écrit dans la résolution, conditionnel à la réception des quittances de chacun des sous-traitants. Proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de. J'appuierais, ça me ferait changement. Tant Madame qu'elle est là. Tant qu'elle est là, je pense qu'on aura fait des souvenirs. Ah oui, voyons donc. C'est vrai. ST5, autoriser un ajustement d'honoraires professionnels dans le cadre du mandat de surveillance et de soutien technique en vue des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de chaussées du secteur de la rue Wilkie. Oui, donc on a dû, suite aux travaux, on a dû ajouter 6 semaines additionnelles aux 10 prévues initialement, ce qui fait un montant de 30 429 avant taxe pour le mandat de surveillance et de soutien technique de la firme Stantec. Un proposeur. Yes. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST6. Accorder le contrat pour les travaux de mise aux normes de la ventilation et de remplacement de l'éclairage de l'atelier mécanique au garage municipal. Oui, donc, considérant que la résolution 72-2016 autorisait le service technique à procéder à un appel d'offres pour le remplacement de l'éclairage de l'atelier mécanique dans le cadre du projet 316-21, la résolution 278-2015 permettait, tant qu'à elle, le remplacement du système de ventilation de l'atelier mécanique. Donc, les 2 projets ont été regroupés. Il y a eu 6 soumissionnaires, soit la compagnie 91 70 75 70 Québec Inc. et Biron de Chibougamau, Plomberie Biron, pour un montant de 109 500. Pro-Gag Mécanique Incorporée pour un montant de 116 700. Ventile R 2001
pour un montant de 124 105, Mauvalin Incorporé pour un montant de 129 000, Mécanique MGS Métal pour un montant de 117 400 et Ferblanterie Climaire pour 127 070. Les soumissions étaient ouvertes le 17 août à 15 h et analysées le 18 août par les membres du comité le 18 août 2016. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise 91 70 75 70 Québec Inc., connue sous sa raison sociale Plomberie Chibougamau. En conséquence, le comité... Plomberie Biron. Oui. C'est ce que j'ai dit. Chibougamau. Excusez, pardon. Plomberie, oui. Biron. Excusez. Donc, sur recommandation du comité, le conseil de la ville de Chibougamau accorde le contrat de mise aux normes de la ventilation et de remplacement de l'éclairage de l'atelier mécanique du garage municipal au plus bas soumissionnaire conforme, soit Plomberie Biron, pour une somme de 109 500 avant taxes, payable à même le fonds général. Et là, vous avez les deux projets qui sont scindés pour totaliser le 109 500. 91-70, évidemment, étant on va fonctionner avec le nom de compagnie et non la raison sociale, évidemment. D'accord. Un proposeur. Oui. M. Huneau, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. ST7, vous l'avez en copie papier. Autoriser la signature du protocole d'entente entre la Ville de Chibougamau et le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, volet 4, dossier 51-2016 pour le projet de prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Oui, donc, considérant que le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière de 3 292 505 décrit les obligations du ministère et de la Ville de Chibougamau, considérant que le protocole a été présenté aux membres du Conseil lors du plénier du 15 août 2016, donc que le Conseil municipal autorise Mme Manon Cyr à signer l'entente relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 4 du programme d'infrastructure Québec Municipalité avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du projet de prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Un proposeur. Oui. M. Huneau, appuyé Je vais l'appuyer. de M. Bergeron. ST8 en version papier, accorder le mandat pour le contrôle qualité durant les travaux de prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Oui, donc la résolution 294-2016-07 autorisait le service technique à procéder à un appel d'offres. 3 firmes ont été invitées à soumissionner. 2 soumissionnaires ont déposé une offre, soit Englobe Corporation pour 42 592,50 et SNC Lavalin, GEM Québec Inc. pour 57 530 $. Donc, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Englobe Corp., en conséquence, que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, responsable du service technique et hygiène du milieu, le Conseil accorde le mandat pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de prolongement du secteur industriel du boulevard Amel au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Englobe Corp. Pour une somme de 42 592 avant taxes. Proposeur. Qui propose? Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. TPA. Autoriser la réalisation du projet 516-09, éclairage de l'entrée du chemin du domaine rustique. M. Asselin. Oui, donc je vais modifier un peu la lettre, d'accord? Parce que donc, le premier considérant doit se lire de la façon suivante. Considérant que le projet 516-09 concernant l'éclairage de l'entrée du chemin du domaine rustique a été accepté par le conseil municipal comme projet d'immobilisation pour l'année 2016. Considérant que les travaux consistent à procéder à l'installation de 2 luminaires à l'entrée du chemin du domaine rustique, en conséquence, que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, responsable du service technique et hygiène du milieu, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise la réalisation du projet 516-09, éclairage de l'entrée du chemin du domaine rustique, pour une somme de 15 000 $ avant taxes payable par le Fonds général. Proposeur. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé Oui. de M. Huneau. TP2. Autoriser l'achat d'un recycleur d'asphalte
projet 316-11. Donc, considérant que la résolution 84-2016 autorisait M. Yvon Gauthier, directeur des travaux publics, à procéder à des appels d'offres pour l'achat d'un recycleur d'asphalte, considérant qu'un seul soumissionnaire a présenté une offre, soit GGL Solutions Incorporée, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 17 août, l'analyse a eu lieu le 18 août, considérant que le prix inclut un montant de 20 000 avant taxe pour la garantie prolongée de 10 ans, considérant que le comité d'analyse recommande de décliner la garantie de 10 ans et de conserver la garantie d'1 an sur les pièces et main-d'œuvre. En conséquence, sur recommandation du comité d'analyse des soumissions, le conseil municipal autorise l'achat d'un recycleur d'asphalte pour le service des travaux publics auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit GGL Solutions Inc., pour une somme de 135 675 avant taxe payée à même le fonds de tournement sur une période de 7 ans. Il est de plus résolu que le Conseil décline la garantie prolongée de 10 ans, tout en conservant la garantie d'1 an sur les pièces et main-d'œuvre. Un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé. Oui, appuyé. De M. No. TP3. Autoriser la ventilation des quantités de contrats de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2016. Oui, donc, considérant que des travaux supplémentaires ont été recommandés au conseil municipal lors du comité plénier du 15 août relativement à la réfection d'infrastructures de rue détériorées ou comportant des problématiques de drainage pluvial, soit l'intersection de la 4e avenue et 2e rue, boulevard Amel, Puisard, bordure et pavage dans ce cas-là. Chemin Méril, on parle de la courbe en direction des chantiers Chibougamau sur une distance de 0,6 km de pavage. Considérant que ces travaux nécessitent la mise en place d'environ 1400 tonnes métriques de pavage pour un montant supplémentaire de 252 000 donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la variation des quantités relatives à l'ajout de travaux d'amélioration de chaussée pour une somme maximum additionnelle de 252 000 avant taxe, payable à l'entrepreneur NASCO Incorporé sur présentation et vérification des bons de travail suivant les spécifications du document contractuel et des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission. Je demanderai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Bergeron, appuyé de Mme Cyr. Le point TP4 est sur feuille. Autoriser la variation des quantités du contrat de fourniture de béton de ciment pour l'année 2016. Donc, considérant que des travaux additionnels de réfection de trottoirs et de bordures ont été sélectionnés, considérant que ces travaux nécessitent une quantité approximative de 88 mètres cubes pour une somme additionnelle de 14 500 donc le conseil municipal autorise une somme additionnelle de 14 500 avant taxe dans le cadre du contrat de fourniture de béton bitumineux de l'année 2016, le tout payable à l'entreprise Béton Tremblay Incorporé, sur présentation de mémo de facturation. Un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. De M. Bergeron. Donc, nous revenons à G3, et pour ce faire, M. Bergeron, on va inscrire au procès-verbal que M. Bergeron se retire. Le G3, adoption du premier projet de règlement sur les usages conditionnels. Oui, donc on avait passé un instant. Donc, la Ville de Chibougamau est régie par la loi sur les cités et villes et le conseil municipal est d'accord pour adopter un règlement sur les usages conditionnels. Il est donc proposé et appuyé d'adopter un projet de règlement sur les usages conditionnels sur le numéro 003-2016 et que la population soit consultée en conformité des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à compter de l'adoption de ce règlement. L'Assemblée publique aura lieu le lundi 26 septembre 2016 à 19h15, ici même à l'Hôtel de Ville, avant la séance du Conseil. Le règlement sur les usages conditionnels, on est à l'étape du premier projet, c'est la même procédure que pour les modifications au règlement de zonage. Sauf qu'ici, on parle d'usages touristiques
et d'usage agroforestier, essentiellement. Mais si les gens veulent en prendre connaissance, il est toujours disponible au bureau. Ils peuvent nous appeler et on peut les informer en tout temps. D'accord, merci beaucoup. Un proposeur et un appuyeur. Proposé. Oui. Excusez. Je vais proposer. Madame Cyr, appuyée de M. No. Et ce qu'il faut comprendre, M. Ouellet, Oui. juste pour un complément d'information pour les citoyens, dans le fond, ça nous permet de mettre en pratique certaines règles d'urbanisme qui nous permettent d'accepter certains projets dans la mesure où ils peuvent être conformes aux critères suggérés dans ce règlement-là et avec certaines conditions. Donc, c'est pour simplifier le processus. On se rappellera le projet de la marina. Il y a d'autres projets aussi qui peuvent venir dans différents secteurs, donc dans l'agroforestier et dans le tourisme. Donc, ça nous permet d'être un peu plus efficace par rapport aux différentes demandes que pourraient nous souvenir des différents promoteurs. Merci beaucoup pour le survie de l'information. On peut prendre en note que M. Bergeron revient à sa place. Puis pour la consultation, juste en complément d'information, est-ce qu'on va mettre quand même le document sur le site de la Ville pour les gens? Oui, parfait. Merci. Donc, c'est ce qui complète cette séance régulière. Donc, il n'y a pas personne pour les périodes de questions. Questions de la part des journalistes? Puis le point U01 sur l'appui de point en or, vous ne faites pas. Le point d'urbanisme, justement, sur l'appui de point en or, ça ne vient pas. Il est retiré. Ah, il est retiré parce qu'il nous manque de l'information. Okay. C'est tout simplement ça. Parce qu'il nous manque de l'information et ça va revenir possiblement le mois prochain. Non, mais mis à part ça, j'ai quelques questions qui concernent d'autres points. Je ne sais pas si vous intéresse. Oui. Oh oui, allez-y. Ben, en fait, vous êtes peut-être tous pas mal au courant. Il y a deux fermetures récentes. Une qui s'en vient bientôt, c'est la bijouterie à l'orfèvrerie du Chaînon. Et une autre qui est le magasin Ratemans, qui est fermé le 31 juillet. Puis, je me demandais à savoir si qu'est-ce que la municipalité compte faire pour justement redorer un peu le blason du Chaînon qui perd de plus en plus de commerce. Du fait qu'on passe à 8 commerces, en fait 8 locaux qui sont utilisés pour 10 commerçants encore. Madame Cyr. Si vous me permettez. Bien, écoutez, premièrement, la situation des commerces de détail n'est pas facile, ni à Chibougamau, ni partout ailleurs. Je vous rappellerai que le conseil municipal a entrepris des démarches pour un programme particulier d'urbanisme, pour prendre des mesures, justement, pour aider le développement du centre-ville et la revitalisation du centre-ville. Je vous rappellerai également que le conseil municipal est là pour créer un climat ou mettre des mesures ou des infrastructures qui vont favoriser l'achalandage du centre-ville. C'est pour ça qu'on a été de l'avant avec le PPU. Et depuis déjà quelques mois, on demande une rencontre avec le propriétaire du centre d'achat, un des propriétaires, le propriétaire principal. Donc, il y aura une rencontre là-dessus, on verra pour la suite des choses. Ceci étant dit, on comprend très bien que ce n'est pas nécessairement facile. Ce que je comprends pour la bijouterie, pour avoir parlé aux propriétaires, eux, c'est une retraite, donc ils n'ont pas de relève. Le Ratemans, ce que je comprends également, c'est une décision nationale, c'est une décision corporative. Et ça, malheureusement, moi, je ne pense pas que le conseil peut ici faire grand-chose. Mais je vous rappellerai que le programme particulier d'urbanisme pour la ville de Chibougamau et les membres du conseil, c'est ce qui va permettre, le souhaitons-nous, revitaliser notre centre-ville, faire des mesures, puis favoriser des programmes pour justement donner une chance à nos commerçants au niveau du centre-ville, puis faire des mesures aussi pour que les gens de Chibougamau aient encore plus le goût d'y aller et les visiteurs. Autre question? En fait, j'ai entendu parler d'un projet de peut-être éventuellement faire une bande, couper des arbres autour de l'hôpital pour créer une espèce de bande coupe-feu en cas d'incendie. Puis j'aimerais savoir si vous êtes au courant et qu'est-ce que ça peut prendre forme. Bien, il y a plusieurs années, il faut savoir que le conseil de ville avait entrepris différentes démarches justement pour faire des bandes végétales de feuillus pour remplacer les arbres soit brûlés ou dans des secteurs stratégiques. Effectivement, il y a ce secteur-là qui éventuellement devrait être à regarder. Je sais que ça s'est parlé d'une table de gestion intégrée des ressources du territoire au niveau du gouvernement régional. Malheureusement, lors de ces rencontres-là, ni moi ni M. nous, on pouvait être présents. Mais c'est clair que ça va revenir à un moment donné à l'autre jour, mais à court terme, il n'y a rien de planifié de ce côté-là. Peut-être une petite dernière. En fait,
J'ai vu en fait une publication sur Facebook dans un groupe qui concernait peut-être en fait, la paroisse de Chibougamau, dont l'Église, il y a certaines préoccupations d'un citoyen en tout cas, qui dit entre autres qu'il y aurait une consultation pour un projet qui s'en vient pour faire de l'Église aussi un lieu où on peut donner des salles de spectacle avec un rideau et tout. Puis, en fait, moi, je fais juste prendre ce qui a été trouvé, ce que j'ai trouvé sur ce groupe de Facebook-là. Je suis définitivement contente d'être revenue à la séance ce soir plutôt que prévu. Mais écoutez, premièrement, ça, c'est une demande qui nous est venue de la paroisse avec M. le curé. Pour regarder, il faut comprendre que l'Église a beaucoup de réflexions à faire. Et ils ont approché la ville pour voir si on ne pourrait pas garder le scénario suivant. C'est d'avoir une salle multifonctionnelle qui pourrait avoir effectivement des spectacles, puis peut-être qui pourrait se transformer en salle communautaire, puis également en lieu de culte. Mais pour le conseil municipal, on est loin de la coupe aux lèvres. On a accepté le principe, puis on n'a pas voté encore en résolution, mais on avait accepté le principe avec les membres de la paroisse de faire une étude de préfaisabilité. On a nommé quelqu'un de la ville pour justement travailler avec les gens pour voir si, hypothétiquement, il y aurait quelque chose de possible. Donc, j'invite les gens, les paroissiens à la prudence, parce qu'il ne faut pas sauter aux conclusions rapidement. On est loin d'un projet concrètement. Il faut se rappeler que pour la ville de Chibougamau, la priorité demeure la réfection ou le réaménagement de la salle qui est la polyvalente. Par contre, lorsqu'on a une option de regarder avec des gens qui ont des besoins également, de voir ça, et je pense que c'est de notre responsabilité de le faire. Et j'ai dit aux gens de la paroisse ainsi qu'à M. Curé que ce ne serait pas m'annoncer le conseil de ville de Chibougamau qui fermerait leur église, au contraire. Donc, ça se veut dans une approche d'étude de préfaisabilité. On sait que l'Église y a besoin de réflexion majeure, à des coûts assez importants. Puis on veut voir est-ce qu'il y aurait moyen. Puis ça se fait ailleurs au Québec, là. C'est pas une première. On réinvente pas la roue, mais ce serait de regarder l'opportunité. Et moi, ce que je comprends des gens de la paroisse, mais il faudra leur poser la question à eux. Mais ce que je comprends de nos discussions, c'est qu'eux vont regarder avec nous l'étude, qu'est-ce que dit l'étude de préfaisabilité. S'il y a des opportunités, puis qu'on voit effectivement qu'il y aurait quelque chose à faire à un coût qui serait raisonnable, je suis convaincue que les gens de la paroisse, du Conseil des Marguilliers, vont sûrement faire des consultations et on pourra participer avec eux le cas échéant. Mais je veux rassurer les gens, il n'y a pas de projet encore et on est au niveau de la préfaisabilité. Dans le fond, la question, c'est l'Église a besoin de réparations importantes. Est-ce qu'il y a lieu, une possibilité de faire des rénovations, mais dans une optique également de faire d'autres usages que le lieu de culte? Et la réponse, on ne l'a pas encore. Je sais qu'ils ont rencontré la consultante qui va travailler avec eux sur le dossier, mais à ce niveau-ci, on n'a pas plus de détails que ça actuellement. Et comme je l'ai dit, je vous invite à communiquer avec le curé, tout simplement, pour avoir plus d'informations. Et de toute façon, on va donner de l'information à la population au Brône d'ici une semaine ou deux. Ça fait qu'il va y avoir beaucoup plus d'informations qui vont sortir à ce moment-là. Autre question? M. Martel? Non, c'est beau. Bon, des conseillers, M. Bergeron? Non, bon mois à tous. Tout simplement rappeler qu'il y a le retour des autobus scolaires ce mois-ci, dans les semaines qui s'en viennent. Donc, c'est notre paysage de circulation. On doit adapter notre conduite et être vigilant. Et sur ça, bonne rentrée scolaire à tous et à toutes et bon mois. Moi aussi, je voulais également rajouter ce soir le retour en classe, puis pas oublier qu'on a nos corridors scolaires, de les respecter, les automobilistes d'être très prudents. Bon mois à tous et bon retour également à l'école, tous ces gens. Monsieur No? Oui, un excellent et un bon mois à tous. Moi, je vais laisser le mot de la fin à Mme Cyr, moi, tout simplement pour vous souhaiter un bon mois. Merci beaucoup d'avoir été si gentil avec moi pour cette séance. Mme Cyr, avez-vous un mot? Merci, M. Drolet, de m'avoir remplacé. C'est grandement apprécié. Puis, je dirais bon mois à tous. Et vous savez que l'école recommence, l'automne recommence, et je pense qu'on va avoir un automne occupé à Chibougamau, parce qu'il y a plein de choses qui vont bouger. Donc, bon mois à tous et au plaisir. Donc, un proposeur et un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. S'il vous plaît, M. Bergeron, appuyé de M. No. Merci beaucoup. Bonne soirée.